Et ben voilà, comme promis, je suis à Freshwater Creek et ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours un toucan qui chante. Alors là, je viens de marcher un petit kilomètre et puis je viens de découvrir le camion qui est derrière moi. C'est un magnifique vieux Bedford britannique et c'est en fait le camion de l'équipe de foresterie de Freshwater Creek. Alors ça veut dire que si le camion est ici, c'est que l'équipe ne doit pas être loin et surtout le professeur Claude Fischer de la HES de Genève, qui est un grand spécialiste des pièges photos, il travaille surtout en Tanzanie, doit pas être très loin parce que je sais qu'il pose quelques pièges photos ici dans le coin. Alors voilà, je me dirige dans ce sentier, je crois qu'il a été ouvert l'année passée. Je vous le fais découvrir en même temps que moi dans cette grande forêt de Freshwater Creek qui fait à peu près 130 km². C'est un peu plus petit que notre parc national suisse. Mais c'est très joli. Ben voilà, on tombe sur l'homme qu'on cherche, le professeur Claude Fischer, qui est visiblement en train de chercher un coin pour poser ses pièges photos. Salut Claude. Bonjour. Ça fait plaisir de rencontrer un Suisse dans cette forêt, en fait. C'est pas tous les jours. Plaisir d'être là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là dans quelques instants? Alors, donc, on fait un inventaire des mammifères de la région, de la forêt. Et puis le but, alors, c'est d'essayer de trouver des traces qui pourraient indiquer des passages habituels. Et puis, donc là, il y a par exemple un genre de un cheminement qui est pas très marqué, mais qui passe sous l'arbre qui est au fond, si on le voit là-bas. Et puis qui arrive sur ce chemin un peu plus large. Et là, c'est un endroit assez idéal pour poser le piège photographique pour pouvoir capturer un maximum d'espèces pour cet inventaire. Alors Claude, merci d'abord d'être venu jusqu'au Belize, c'est sympa, parce que c'est vrai qu'on a commencé ce programme de monitoring et puis on a 50 pièges photos qu'on commence à utiliser, mais on n'était pas très au clair de ce qu'on faisait. Alors parle-nous peut-être un tout petit peu du principe du piège photo en fait. Alors voilà, donc le piège photo, le but, c'est justement l'inventaire des mammifères. Il fonctionne avec un système de détection de mouvement. Donc quand un animal passe devant, l'appareil le détecte et puis il y a automatiquement une photo qui est produite à ce moment-là. Et ça nous permet d'avoir des images d'animaux qui sont difficiles à voir, soit parce qu'ils sont très discrets, soit parce qu'ils sont nocturnes, et donc d'autres méthodes ne permettent pas de les observer. En plus, dans une forêt aussi dense que celle qu'on voit ici, c'est des animaux souvent très difficiles à voir, mais grâce au piège photo, on a des résultats très intéressants. Ah, excellent. Et puis là, on va en poser un, donc c'est le premier de la série. Voilà, oui, ici on a un site qui semble intéressant. On a ici derrière, il y a une petite piste, un petit cheminement qui est utilisé régulièrement apparemment. Donc on va essayer de cibler sur cette zone. Là, on va pouvoir poser le piège photo sur un arbre qui est juste derrière moi, avec un bon angle de vision. Donc ça, c'est un endroit assez propice. Ah, super. Allons-y. Donc voilà, donc on a trouvé l'arbre qui nous intéresse pour poser le piège photo. Donc ça, c'est des pièges photos assez classiques qui sont utilisés régulièrement dans ce type de projet. Donc l'idée maintenant, c'est de l'attacher à la hauteur voulue. On a une sangle qui permet de faire ce travail. Bon, des fois l'arbre est trop gros, ça pose problème, mais là ça va bien. Il est même presque petit. Oups, je dois passer de l'autre côté. Voilà. L'appareil est attaché maintenant. Il faut encore le régler un peu l'inclinaison pour qu'il soit positionné de façon optimale. D'abord, juste ranger la sangle. Voilà. Et puis pour le réglage fin, on prend un bout de bois qu'on va coincer derrière. Il faut que ça ait juste la bonne taille pour que l'inclinaison joue. Ensuite, en regardant, alors déjà dans un premier temps à l'œil, et puis après on a en fait une fonction test sur l'appareil et on peut stimuler en fait un passage pour pouvoir estimer si la position est correcte. Donc là, c'est la prochaine étape que je vais faire.
Derrière moi, le premier piège qui est posé. C'est très difficile quand on utilise un téléphone pour montrer au bon endroit où est l'objet, mais enfin vous le voyez. Et puis, ben voilà, c'est le premier d'une longue série. En face, il y en a un autre. Et puis Claude, ce soir, on va évidemment photographier un jaguar. C'est sûr. Eh ben, Y a ça me pas fait de doute. plaisir. Mais si c'est pas le cas, il faudra qu'on discute demain. À bientôt